Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader où nous continuons donc ce scénario haut à 20, The Revenge of the Greys. Donc comme dit précédemment, j'enregistre un tour de jeu complet et pas juste le tour d'un des joueurs vu la petite taille de ce scénario. Voilà. Nous allons donc tout de go jeter le dé du vent. Bon, aucun changement. Et passer au ralliement. Seul l'allemand a du ralliement à faire. L'anglais n'a pas de déploiement ou quoi que ce soit à faire de son côté. Donc Junger essaie de rallier le Half Squad ici qui a 6 de morale, plus 4 pour le de Desperate Morale, moins 1 pour le bâtiment, moins 1 pour Junger, donc c'est du 6 à plus 2. Il rallie à 4. Eh ben il rallie. Voilà, qui devient sympathique. Oh non, parce que je voulais dire, voilà. On y est. Ok. Prep Fire. Est-ce qu'on a du Prep Fire? Oui, je pense quand même. Si on y réfléchit, Brown ici est coincé. Il faut bien qu'il dégage un peu et qu'il fasse du mal à sa half squad qui se cache. Donc ici, il a du 6 sans modif contre le petit 2-4-7. Ou 2-3-7, je pense que c'est comme truc. Ouais. Aucun effet. Bon, c'est passionnant. Donc on va passer au mouvement. Parce que franchement, non, il faut bouger. Là. Il faut bouger. Donc on bouge. Hop, voilà. Alors, on va être prudent. Ici j'ai 2, 4, 5, 7, ok. J'enlève le CX déjà. Donc j'ai 1, 4, 5, 7 qui va oser bouger jusqu'ici. L'autre, il faut que je lui mette un petit chapeau. Il va rester où il est. Là j'ai un petit 2, 4, 7 avec le piat qui va faire 2, 4. Je crois que personne ne le voit. Personne ne le voit, voilà. Et les deux autres vont faire un assault move. Ouais, de toute façon, ils peuvent bouger et faire de la danse. Personne ne les voit. C'est parfait. Ok. Ici à droite. Alors, on va enlever le CX juste pour des questions esthétiques. Ils ne peuvent pas courir de toute façon. Donc Chatham et le squad ici vont essayer de lancer. Donc ils font de assault move. Mais ils essayent de lancer de la fumée ici. Donc avec un dé. Ils n'y arrivent pas. Tant pis, ça fait 2. Personne ne leur tire dessus. Et ils vont avancer en assault move toujours 4. Puisqu'ils ne dépassent pas leur capacité de mouvement habituelle, disons grâce au chef. Donc ils sont toujours en assault move. Ok. Ici, le squad va avancer de 2. Le porteur de Piat, ben, pour l'instant il ne fait pas grand chose. Je vais vous proposer une danse de la mort avec mes blindés qui ont essayé de tuer le Stugé. Ça va être compliqué. Il est dans quoi comme terrain? Ouais, d'accord. Open ground, ok. Alors voilà comment on procède. C'est très risqué, mais en même temps, c'est comme ça qu'on s'amuse dans la vie. Bon. Alors, ce Sherman démarre. Je ne me rappelle plus. Ouais, on va déjà enlever ça. Donc, 1, 2, 3. Alors, 3. Je vous rappelle, cette manœuvre ne se fait pas en temps normal avec des Allemands qui ont des Panzerfaust. Mais ils n'ont pas de Panzerfaust dans ce scénario-là. C'est écrit qu'ils n'ont pas le droit de faire des tests de Panzerfaust, donc ils sont démunis contre les blindés. Parce qu'à ce moment-là de la guerre, ils peuvent tirer à une case. Donc ça, c'est un truc qu'on ne fait pas trop en fin de guerre. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe, 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 aïe. 7-8 bypass. Vous voulez que je mette le bypass pour faire plaisir? Voilà. Voilà. 7-8. Ouf. Bon, on va s'arrêter. 9. On tire, juste pour le plaisir. 9. Boum. Donc, je peux déclarer un gain de duel. Est-ce que je le fais?
Ouais, je vais le faire. On va le faire. C'est là que ça devient dangereux. Alors, hop. Attendez. Avant de faire ça, il faut calculer. Le blindé, il a du plus 5. Celui qui bouge, hein, le Sherman est plus 5. Le Stuger a plus 4. 3 parce qu'il pivote et 1 parce qu'il est button up. Donc il gagne le gun duel, c'est ça. Maintenant on va calculer, parce que le gun duel, on compare toujours les capacités. Ah mais non, en fait, je me trompe. Puisqu'il a un truc en blanc, là, un, un rate of fire en blanc. Je vais vous chercher la règle qu'on rigole un coup. Voilà, alors les Sherman ont, quoi, ce Sherman-là a un R. Donc il est donc capable de multiple hits, je crois que j'en ai parlé la fois, mais moreover, in a gun duel, its total fire-based to a THDRM are halved, fraction rounded down, prior to adding any acquisition DRM. The final total of all DRM, ouais, d'accord. Donc on divise par deux ses capacités pour déterminer, hein, c'est pas du tout que les DRM s'appliquent autrement. Mais donc ça va être, et donc c'est signifié parce qu'il y a ce white background là pour la ref. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 5, il a 2 pour gagner le gain duel. Donc il gagne le gain duel à 2 contre 4. Hula hoop. Ok. Ça veut dire que Mister Machin, il tourne son truc. Voilà. Ok. Alors la grande question ici, c'est donc si je tire dessus, je vais tirer et après bien sûr l'autre pourra pivoter pour tirer puisqu'il a déclaré le gun duel, donc il va quand même essayer de riposter, mais je le tape avant qu'il pivote. Donc j'ai dit que j'étais à plus 5. Je sais plus que j'étais à 10, hein, je crois, de mouvement. J'ai encore regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je me suis arrêté à 9. Faut toujours se rappeler ça. Je vais peut-être poser un petit, excusez-moi, mais je fais ça des fois. Je mets un petit, voilà, ici, 1 en 2, 9 MP, comme ça on se rappelle. Voilà. Alors, plus 5 est. Donc plus 5. Plus 6 parce que le Stuge est petit, mais moins 2 parce qu'on est adjacent, donc c'est du plus 4. Je tire à du plus 4. Alors la grande question, c'est, je suis dans le focal point ici. Vous voyez, attendez, on va regarder. Je suis au point focal ici. Donc j'entre quand même par le devant du blindé. Je pars de cette idée, je ne suis pas sur le côté. J'aurais pu faire un bypass un peu mieux foutu que ça. Mais donc je tire. Je vais juste regarder les possibilités de to kill que ça donne. Je vous avertis, c'est pas très intéressant. Donc 75 à 14. Bon, à une case, ça fait du 15 moins 8. Ouais, c'est raisonnable. Donc, je répète. Plus 4 parce que j'ai bougé, plus 1, button up. Donc ça fait 5. 6 parce qu'il est petit. Mais on baisse plus 4 pour toucher parce qu'on a point blank. Donc je touche à 6. Boum, touché. Incroyable. Touché en tourelle, ça ne change rien. Tourelle, donc du 8. Et donc je rappelle que j'ai du 15 to kill à cette distance. To kill moins, donc 15 moins 8, 7. Donc je le tue à 6. Boum. Ah, exactement égal à son blindage, hein. Je vais refaire mon calcul avant de faire le cinglé, là, d'aller trop vite, c'est l'enthousiasme. 14 plus 1, 15, hein, parce qu'on est adjacent, vous voyez. 14 plus 1, 15, moins 8, 7. Donc quand on est à égalité et qu'on la tape en tourelle, il est shocked. Oh, shocking! Shocking, shocking. Maintenant, il y a quelque chose qui est arrivé, si vous avez remarqué, c'est que je suis j'ai la ROF, si on regarde bien ce qui s'est passé, vous voyez, ici, il y a un 1, j'ai une ROF de 1, les amis, c'est juste incroyable. Donc, il va passer un dixième, alors on va mettre ici 10 MP, il n'y a pas de moyen anti-char ici, hein, vraiment pas. Il est caché, même le canon ici pourrait s'amuser à tirer sur son cadre de côté, mais il est... Ah, ouais, c'est tout juste visible, c'est pas là, ça vaut la peine. Donc il tire une deuxième fois. Donc, vous avez remarqué, Stuge, il n'a pas eu le temps de riposter. Donc, on tire une deuxième fois. Il n'y a pas d'acquisition parce qu'on a un bounding fire. Donc, on y va.
Euh, donc, to hit, je ne sais plus combien on était, 5, 6, 4, donc à 6. Toucher une deuxième fois en bas. Et to kill, toujours en dessous de 7. Oh, cette fois, mes aïeux. Alors, je m'attendais pas. Donc là, on arrive à quelque chose de vraiment terrible pour l'allemand, c'est que il est en flamme. C'est plus petit que la moitié de ce qu'il fallait pour l'atteindre. Ok. Là, le to hit est accompli. Ok. J'y crois pas. Mais j'y crois vraiment pas. C'est impressionnant. Parce que je vous explique, la danse de la mort ne consistait pas à exploser le Stugé avec le premier blindé. J'ai vraiment fait parce que j'avais des MP sur les bras. L'idée, c'est de pénétrer dans l'ex du Stugé avec les risques que l'Allemand attaque en corps à corps. Mais je reste en motion. J'ai le droit de rester dans la case parce que le Stugé ne peut pas me tirer voilà, facilement. Voilà, en théorie, il pourrait me je vous explique. Voilà, j'ai sorti le point de règle très connu des 2-6, donc on peut rester dans le X d'un ennemi, quelles que soient les possibilités de to hit, hein, si on est capable de le détruire avec un to kill ou IFT de 5. Hein, voilà. Et donc mon to kill, non, à 15, à 15 moins 8, j'y étais. Donc le Sherman pouvait tout à fait légitimement rester dans la case du. Donc, l'idée, c'est que si le Sherman, bon là j'ai tiré, je me suis dit, on a une petite chance de faire du mal au Stugé, voilà, on est drôlement bien arrivé. Voilà. Euh, Entrer dans la case ici, j'aurais pu rester en motion, voilà, avec tous les risques que ça importe, mais ça permettait à l'autre, ici, de venir gentiment, peinard, il n'y a personne pour l'embêter, faire le tour, et depuis là, se positionner. Ouais, bon, il pourrait se prendre une attaque là, mais il sait pas ce qu'il y a. En effet, mais il pourrait même faire un bypass et puis venir ici. Ben, non, non, il pouvait, voilà. Il prenait le risque, c'est pas grave. Et là, bon, ben, il canardait avec du 3 AF le Stugé. C'était une danse de la mort, avec les risques que ça comporte, bien sûr. Voilà. Le Stugé était obligé de réagir. Mais bon, on n'en est plus là, c'est incroyable. Donc j'ai 10 MP, je suis à l'arrêt. Alors je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Euh, Ouais, on va rester là quand même. C'est quand même le mieux. Mhm. Ah, un petit truc que j'ai oublié ici, c'est vrai qu'il fallait diminuer la force de la fumée. Ça n'a pas dû jouer du tout de rôle dans l'affaire, hein, puisque voilà, tant mieux. Et donc l'autre va venir ici. Alors on va enlever le to hit, voilà, l'acquisition. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on va quand même tourner la tourelle dans le sens contraire des aiguilles. Ouais, c'est ça. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Quelle histoire, mais quelle histoire les amis. Ok. Voilà pour les événements. ASL nous surprendra toujours. Ah, j'ai oublié le petit qui va courir comme un malade. Donc il va bouger, il va pouvoir faire du 4 avec ce mortier un peu lourd. 1, 2, 3, 4. Personne l'embête là. Il n'y a pas de raison. Il ne représente pas un grand danger. L'affaire est loin d'être close. Hein. L'Allemand doit tenir. Là, il y a quoi? Ouais. Théoriquement, le blindé, tant qu'il est là, il contrôle. Hein, il contrôle ce X. Mais bon. Ah, mais contrôle de building, je suis pas sûr. On faudra regarder les règles. Il y a une petite règle complexe de ce côté-là. Mais disons que la position anglaise britannique m'a l'air un petit peu plus sympathique que d'habitude. Donc, là, les Anglais ont tous bougé. Tir défensif. À un moment, il faut quand même y aller. Il faut quand même y aller. Allez, ici, le 4-6-7
va tirer sur Chatham. 4 à plus 1. 4 à plus 1. Oh, plus 1 moral check. Chatham casse. Et les hommes à plus 1 tiennent. Et ne passent pas de leader loss stars check puisque leur leader a le même moral qu'eux et vice versa. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bien. Ouais. Alors ici, le 5 à 8 va quand même balancer une... Si, il faut se défendre là. Contre cela, donc c'est du 8 à plus 1 ou du 4 à plus 1 contre le 4, 5, 7. Donc 8 à plus 1, oh ben rien ne marche, donc rien ne se passe. Voilà. Petite question, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Si, on va tirer. J'hésitais, mais bon, il ne faut pas hésiter trop dans la vie. On attaque, surtout que l'autre s'est bien remonté. Donc on attaque à 4, 4 plus 1 ou 2 plus 1. Que nenni! Ah, décidément. On va pas dire ça. Hein. C'est un tour anglais où l'anglais s'embête pas mal et se prend des ennuis. Ouais, là, y a pas grand-chose. Alors du 20 mm, juste regarder les chances de tout kill, elles sont assez faibles. 20 mm 6 à 2-3 cases, c'est du 7 contre en tourelle. Parce que si je tape en tourelle, ça va être pas mal. 7 contre 6, non c'est pas très bon ça. Non. Puis un daily mob, c'est pas le moment de le faire. Donc je vais pas découvrir mon canon bêtement pour ça. Il me semble que l'allemand en a à peu près fini. Ok. Advance phase. Alors. Ici. Bon, l'anglais se doute qu'ici c'est des concealed, mais en même temps, ça vaut peut-être la peine. Sans la mitrailleuse, c'est du 2 à plus 1. Ouais, voilà. Ça fait un pintas check, donc qui nous rassure qu'il n'y avait bien rien du tout. Alors, en advance fire, ici, dear, oh my dear, hey, pas dans la case, voilà. Il va tirer déjà la mitrailleuse, donc du 2 à plus 2, ou du 1 à plus 2, selon qui on vise. Bon, ça n'affecte que Junger et ses hommes, c'est 2 à 6, du pintas check. Je regarde bien en arrière s'il n'y a pas eu des snipers, mais il n'y a rien qui me semble avoir... Non, je regarde ma petite fenêtre que vous ne voyez pas. Donc du pintas check pour Junger. Ok, pour ses hommes, c'est bon. Ok, et puis on va tirer au canon. Plus 5. Est-ce que je fais du area? Mais est-ce que le canon tire ici? Non, non, ouais, j'aurais dû faire avant. Plus 5, c'est ça. Si je tire des areas, ça change pas la distance. Parce que la part blind, mais bon. Plus 5, ouais. Plus 4 grâce au chef si ça joue. Et je dois faire 7. Allez, si je fais un truc dans les 3, je commence à regarder. Non, mais non. Donc, je marque ici. Size, contrôle size, flip, voilà. Je marque la case. Voilà. Ok. Bon, il faut y aller. Ce 4, 5, 7 et celui-ci, qui ont bougé, vont se mettre ensemble contre le 5, 4, 8. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais il faut peut-être s'en débarrasser. 4 à plus 1, puisqu'il est protégé par l'épave. 4 à plus 1. Oh! Les Anglais ne cower pas. D'accord? Donc 4 à 3, ça doit être du plus 2, un truc comme ça. 4 à 3, c'est plus 2. Ouais, plus 2 moral check pour le 5, 4, 8. Qui est juste peint pour l'hiver. Voilà. Et c'était
c'était pas un sniper, parce que c'est Britanniques qui ont roulé, qui ont jeté le 2. Bien. Ok, on va s'arrêter au niveau du prep, enlever les moves, passer à la déroute. Qui déroute dans cette histoire? Ah bah voilà, Chatham. Chatham. Ok, Chatham. Let's go yonder. Ok, voilà, c'est fait. Plus de move et on advance. Advance face. Alors, on va avancer avec celui-ci, mais Brown va venir chaperonner les autres. Voilà. Et puis, quoique, je crois que c'est pas une bonne idée. Je vais rester ici. Brown va rester avec des hommes ici. Je place un petit CC illégal, mais on se comprend bien. Et puis Brown, qu'est-ce que tu fous là? Voilà. Et puis ici, on avance. Voilà. Alors là, on va diversifier les cibles. Il y a du monde. Ok. Ah, le petit Piat peut faire quelque chose aussi, puisque l'adversaire est derrière un mur. Voilà. J'avais aussi, j'ai pas précisé, le désir peut-être d'avancer ici avec le Piat, quitte à venir embêter le Stugé. Ah, ça a été un peu difficile, parce qu'un Piat, d'ailleurs je vais peut-être le dédoubler, le mettre ici et le flipper pour me rappeler les distances. Donc à 2, ouais, c'est pas extraordinaire. Ok. Voilà pour les mouvements. Close combat face. Alors, il n'y a pas de, comment dire, de, de, de modificateur pour l'embuscade. Donc les Anglais jettent 2, l'Allemand 2, il n'y a pas d'embuscade. L'Anglais attaque à 2 contre 1 et l'Allemand 1 contre 2. Donne une simplicité. Donc 2 contre 1, 7 ou moins tue. Oui, parce que c'est un casualty reduction. Donc quand un house squad il est mort. Et donc à 1 contre 2, je crois que c'est 4. Voilà, donc il n'y a pas. Donc le petit Allemand a été défait en corps à corps. Ok. Oui, c'est cela. On enlève les pins. Ok. Qui est-ce qui peut être camouflé chez les Anglais? Personne. Tout le monde est visible. Ok, on en reste là. Donc, Rally Face German. Eh ben, vous voyez, j'ai oublié de bouger le pion. Il faut quand même que je fasse attention à tout. Nous y sommes. Donc, tour allemand. Alors, un petit instant, je reviens. Boum, j'ai fait un beau zoom. Alors, je crois qu'on est à 100. C'est assez rare que 100. 150, ça marche bien. Donc, on voit bien. C'est un peu mauvais pour le reste, mais franchement, il y a rien qui est en dehors du champ, hein. Donc on est parfait. Donc c'est bien, vous avez une belle vue comme ça. Voilà. Alors si je jette les dés, je pense qu'ils vont apparaître ici, on va voir. Je pense que ça marche comme ça. Alors donc on jette le vent, hein. Voilà. Ok. Ralliement, cette fois c'est l'anglais qui a juste Chatham, qui doit essayer de se rallier. Voilà, je vais même pas compter les DRM, ok. Prep fire, qui fait du prep fire ici? Ah, il faut se lâcher, hein, il faut se lâcher. Ouais, mais ça va être tellement compliqué. Il vient d'où ce machin? Ah non, mais ça faisait longtemps que c'était plus là, hein. Bon, alors. Ah, il y a quoi? Ouais, c'est quand même juteux comme cible. Allez, le 5, 5 4, 8 ici tire contre Brown. Ah, 8 plus 1. 8 à plus 1, normal moral check. Brown s'en sort, donc les deux hommes, les 2, 4, 5, 8. Non, le premier jette à 9. Ouais, et l'autre à 8. Tout passe. Pas possible ça. Ok, Junger il est plus embêté parce qu'il a droit au tir du blindé, il y a du monde ici, ça devient très compliqué.
Donc je pense pas qu'on fait du prep ici. Même ici, j'ai une petite crainte que le blindé puisse ajuster son tir. On regardera ça de plus près. Mais ça devient compliqué vraiment pour l'Allemand. J'ai un petit squad là-dessous. Mais j'ai l'intention de le laisser là. En espérant qu'il supporte le traitement par les Allemands. Parce que là, il pourrait peut-être venir faire un méchant sort aux Anglais. Voilà. Finalement, ce petit mortier aurait été plus intelligent de rester là, mais c'était pas évident à gérer. Là aussi, on a une puissance de feu maintenant anglaise qui est compliquée. Il s'agit de préserver un peu la situation. Ouais, écoutez, on arrête le prep là et on bouge. Donc les Anglais vont, les Allemands vont faire un petit assault move ici. Ils sont un peu hors de vue. Jünger va aussi se carapater. Alors chacun son tour. Le Jünger d'abord avec son half squad, assault move ici. C'est clair que l'anglais pourra tirer peut-être, on verra. Et puis ceux-ci vont le rejoindre parce qu'ils ne peuvent pas aller en G9, sinon ils seraient vus par le 4, 5, 7. Et qu'est-ce que j'ai fait? Allez, excusez-moi, j'ai de la téléportation. Voilà. Assault move, voilà. Donc là, la fumée empêche une pleine visibilité, donc il peut rester concealed. Non, mais ça devient... C'est incroyable quand les choses ont basculé. Hein. Voilà. C'est difficile. Hein. Et c'est là que je réalise que c'est vrai que ce quick traverse des Sherman leur donne un avantage. Mais bon, entre ça puis réussir son coup, pouvoir tirer 2 fois en mouvement, bon bref. J'en reviens toujours pas. Ok. Donc, tir de riposte britannique. Le 4-5-7 ici tire à 8 plus 1 contre Mr. 5-4-8. 8 plus 1, rien. Et puis derrière, Brown et ses hommes, sans la mitrailleuse, 8-0. Plus un moral check. Ouais. Mais ça ne déclenche pas de sniper, parce que c'est l'Allemand qui a acheté lui-même son 3. Alors, mon Sherman anglais ici va tirer contre l'infanterie à 12 plus 2 à cause de la fumée. Puisqu'un Burning Wreck ne protège plus, il n'y a plus le TM, donc il n'y a plus que la fumée. Avec le phénomène très étrange, c'est que s'il y a des heavy winds, ce qui arrive pas souvent, il n'y a plus de fumée et il n'y a pas la TM. Voilà, bon bref. Mais pour l'instant, on ne va pas parler de ça. Donc c'est du 6 x 2, 12. 12 à plus 2. Voilà, 12 à 9. Normal moral check. Oh, il casse. Alors là, je sens que le titre de scénario... Je vais mettre le squad en haut parce que c'est... Attendez, en haut. Je sais, il n'est pas en train de se promener sur le char, mais bon, c'est juste pas qu'on l'oublie. Voilà. Donc, premier tir à la mitrailleuse. On a défait ces Allemands-là. Et je vais tirer maintenant en 2-hit contre Jünger. Je ne sais pas du tout si je le vois, mais si, je sais à peu près que je le vois. Si, si. Ah, c'est très clair. Hein, voilà. Donc, si j'utilise le tir, alors il n'y a même pas besoin. Hein, je veux dire, ça se fait. Voilà. Il y a beaucoup de hindrance, on est d'accord. C'est marrant, ça l'a pas marqué. Attendez, je vais voir, est-ce que ça marque les hindrance? Ah oui, voyez. Hindrances 2, c'est les deux de la fumée. Alors, j'ai plus 1, button up. Plus 2, fumée du wreck du Stugé. Donc, je dois faire 8 à plus 3. Donc, je dois faire 5. Et je touche le 4, 6, 7 à 3 parce qu'il y a plus 2 de plus, il est concealed. Donc à 5, je touche. Non, mais ça va pas, ça. 2 plus 3. Ouais, j'arrive moins. Ça peut être un critical hit. Mais ça l'est pas automatiquement. Parce que là, il faudrait que le résultat final soit inférieur aux 8 requis. Donc là, j'ai 2 plus 3, j'arrive à 5. Donc de toute façon, c'est une touche. Mais il faut tester maintenant le critical hit.
Donc tout est expliqué dans la règle C3.7. Donc a critical also occurs while using the infantry target. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Quand le final to hit est plus petit que half modified, on a vu que c'était pas le cas. Or on an original to each DR of 2, ok, donc on a fait un 2, followed by a subsequent DR of 1, or le DR est plus petit que half of the modified to hit. Le modified to hit, c'est 8. Donc si je fais 1, 2 ou 3 avec un dé, il y a un critical hit. Voyons cela. Critical hit. Donc, le critical hit va taper au double de puissance les unités sélectionnées par random selection. Donc, on a 70, 70, pardon. Je parle en Suisse, il faut que je reste jusqu'au bout. Donc, la base, c'est 12. Mais là où les unités touchées en critical hit se prennent du 24 dans les dents, selon la règle que je vais faire apparaître. Voilà, vous voyez, resolution multiple targets, j'en ai plusieurs, donc on fait un random selection, voilà, ok, et on va voir qui se prend du 24, qui se prend du 12, c'est toujours le même DR, hein, quelle que soit la colonne utilisée. Donc on va aller de haut en bas, Junger, Half Squad, L Squad, hein, de haut en bas, donc le plus haut gagne le pompon. Boum, boum, boum. C'est Junger qui se prend du 24 dans le nez. Les deux autres se prennent du 12. Je peux tout de suite enlever le 4, 6, 7. Je pense que juste pour la question de visibilité. Donc, on jette l'IFT. 4. Ça, c'est pas beau. Passe du 24 à 4. Bon, il est KIA, Mister. Ok. Mais c'est son résultat à lui. Donc, les autres ne sont pas broken parce qu'ils ne sont pas inclus dans ce KIA. D'accord? Eux, ils se prennent du 12 à 4, ce qui n'est pas génial non plus, c'est du plus 3 MC. Donc Junger va ad patres, voilà, hop. Maintenant les deux autres se prennent du 3 MC, voilà. Et ils prendront bien sûr un plus 1 moral check pour Junger, puisqu'ils l'ont perdu. Donc le premier, le 2, 3, 7, jette un task moral check à plus 3, 8 à 3, 8 à 11, comme il a du ELR de 3, il ELR. Voilà, il est broken et il se prend le plus 1 moral check de perte de son chef, ce qui le démoralise totalement, il est hors jeu. Le 4, 6, 7 à plus 3. Yes, ça c'est incroyable. Ah, cette partie est pleine d'aventures. Donc Heat of Battle sans modif, c'est de l'allemand normal. 8, il battle harden. Génial, battle harden. Alors ça ne dispense pas du plus 1 moral check, puisque son chef avait du 9. Était de moral 9, mais il fait un moral check à plus 1. Et il casse, mais il casse en élite. Voilà. Non, mais je suis complètement impressionné. Et donc, il y a bien sûr une acquise. À partir de là, j'ai gagné. J'avais la ref. Hein. On va encore regarder tout le tintouin là. On en était où? Le two hit, il était où? Ouais, c'était trop haut dans l'histoire. Hein. Attendez. Le two hit, ouais, c'était 1-2, vous vous rappelez bien. Hein. Ok. Donc, il va continuer à tirer. Cette fois, 1, 2, 3, 2. On tape à 6. Raté. Donc, voilà. Bon. Maintenant, je vais juste... J'ai pas le droit de tester à l'avance, mais je voudrais juste voir... J'ai envie de voir s'il y a une possibilité de LOS sur le 5, 4, 8 ici, depuis mon blindé. Je veux le regarder de près. Oh oui, je crois qu'on peut en squeezer un. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que ça passe et ça passe pas, et des fois, ça passe. Alors, on va voir ça. Donc, je décide de tirer ici. J'ai pas besoin de pivoter le canon, vous voyez, il est déjà pivoté. Donc, sur le 5, 4, 8. Si je rate, ben, j'aurais perdu mon acquise dans la maison. Voilà. Alors, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ça passe de nouveau. Donc, j'ai du plus 1 pour le button up, plus 1 pour le rec, donc plus 2. On tape à 6. Ah, toute chose peut mal tourner, bad things. J'ai mal fonctionné la MA. Main armament out. J'ai cassé mon canon. Ouais, on est décidément en terre de contraste entre celui-ci qui jette un 2 incroyable, qui fait des exploits, et puis le char avec le chef pourtant, eh ben, il rate son coup. Mais
Il en demeure que j'ai une coaxial machine gun qui peut tirer à 4 plus 1, puisqu'on a vu que c'était possible, 4 à plus 1. Bon, ouais, ça c'est du dur à cuire quand même. Et puis j'ai une BMG qui peut tirer contre ceux-là. Ils ont du 2 à la base. Donc ce sera du 4 à plus 1. Du K plus 1. Plus 1 moral check. Raté. Donc ça réduit. Wouh, mazette, mazette. À part ça, il n'y a pas grand chose ici. Non. Ils ont pas le mur protège bien les autres Allemands. On va pas tirer tout au fond jusqu'ici. Non, mais il y a une maison, pas non plus déconner. Bon, mais il faudra y arriver dans ces maisons, hein, parce que voilà, il y a 2 tours pour le faire. Hein, c'est pas si simple que ça. Je regarde bien. Ouais, d'accord. Donc defensive fireface, pardon. C'est vrai que j'ai oublié de tirer la monette là. On va déclarer fin la defensive fireface. Advanced fireface, j'ai l'impression que les Allemands sont plutôt en train de lécher leurs plaies, de se planquer ou quoi que ce soit. Donc je n'en vois pas. Ouais. Prep. Ok. Move, on enlève ça. Route face. Ok. Qui déroute chez l'Allemand. Alors j'ai ces messieurs ici qui vont dérouter vers Krieger ici sans trop de problème parce qu'ici quand ils avancent, ils sont couverts par la fumée du Stug. Au moins il sert à quelque chose. Donc 1, 2, 3. Voilà. Ceux-ci malheureusement ne peuvent pas aller rejoindre Krieger, je crois pas, parce que non, c'est se rapprocher. Donc l'objectif le plus proche, il n'y en a pas hein, d'objectif. Ah, ils pourraient aller ici. Puis après ils ont l'air bêtes. Ça ferait 2. Et après, où est-ce qu'ils peuvent aller? Nulle part. 3, 4, 5. En tout cas, il n'y a rien qui a 6 de distance de manière honnête. Donc ils vont faire, en effet, ils vont faire la bourrée bretonne, un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc 2, ah, il y a des Anglais. 3, comme s'ils ne savaient pas. Bon, 4, voilà, puis ils s'arrêtent là. Donc ici, ils peuvent très bien y aller, puisqu'il y a la fumée qui les protège. Il n'y a pas trop de soucis. Route face, c'est fait. Attendez, je vérifie que chez les Anglais, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a rien. Il y a des trucs cassés, mais pas grand-chose. Advance face. Alors, bien sûr, 5 à 8, il sera quand même plus confortable ici. Mon petit rêve d'aller tuer un Sherman avec le 4-6-7 s'est envolé. Ici, on va mettre le petit mortier. Voilà. Et puis, on va placer peut-être le 4-6-7 ici. Il sera bien, il sera mieux placé. C'est pas génial, mais il couvre un petit peu cette allée-là. Mais ça devient vraiment difficile pour l'Allemand. Comme quoi, vous voyez ces petits scénarios. Hein. Voilà, il suffit d'un coup du sort. Ok, qui est-ce qui se camoufle? Hmm. J'ai envie d'essayer, je crois que vraiment personne ne me voit. Il faudrait vraiment que ceux-là puissent le voir. Je vais essayer de voir, mais je ne pense pas. Depuis l'avion, là, ça tape. Non, non, d'accord. Donc ceux-ci sont en concealment terrain, donc ils peuvent se camoufler. Se cacher derrière un fuselage. Ici, les 5 à 8, non, ils sont en pleine vue. Donc close combat, pardon, c'est à ce moment-là qu'on le fait. On enlève les pins, mais je crois pas qu'il y en ait, mais j'aime bien les fonctionnalités de ce jeu. Et Rally Face britannique. On va commencer le 3e tour dans un prochain enregistrement. En tout cas, les amis, j'espère que j'ai pas joué trop de trucs faux, mais on peut se dire qu'il y a vraiment une ambiance assez incroyable, avec en effet ces blindés qui amènent une vengeance assez incroyable pour ces Anglais qui ont eu tellement de peine devant des forces à peu près identiques, hein, avec des forces identiques. Comme quoi, ça change quelque chose hein, d'avoir un peu l'appui blindé. J'étais pas très confiant non plus parce que des Sherman face à un Stugé, c'est pas génial. Et Stugé, en plus, je n'ai pas regardé, mais je crois, est-ce qu'on peut regarder? En plus, il a du APCR hein, à cette époque-là. Oh, même pas tant que ça. Attendez, ouais, je pense que oui, mais ils le mettent pas sur la. Ils le mettent pas sur le. Ouais, je regarde juste Stugé dragué. Je vais en prendre un. Voilà, hop.
Et regardez, ouais, il a des APCR à 5 en 44, donc c'est pas mal. Ok. Bien. Donc nous en avons fini pour ce deuxième tour et on entre dans le troisième. Ça promet d'être difficile pour l'Allemand parce qu'il n'a plus que 2 squads sur 5 et demi qui tiennent la route. Quoi, on va dire non, il a 2 squads et demi sur 5 et demi. Il a perdu la moitié de ses forces. Il a perdu son meilleur leader. Donc le ralliement va être compliqué et l'anglais est près de l'objectif. Donc voilà. Bon, l'anglais il a ici Sherman, maintenant qu'il n'y a plus de danger de Stuge, il va même pas essayer de réparer son canon puisqu'il est finalement c'est une belle plateforme de mitrailleuse au fond. Et donc ça va être aussi sympa de venir coller. L'allemand même s'il y a un risque de street fighting, on est d'accord. Mais il faut savoir prendre ce risque. Et si l'allemand fait ça, bon ben voilà. Il n'y a même pas trop besoin. Bien, allons-y. Pour la prochaine fois, j'espère que vous avez eu du plaisir. Moi, je commence à m'amuser. Je joue assez vite et je sais que sans doute ça peut m'amener à faire des erreurs. Vous avez remarqué que je me rattrape quand même un petit peu. De temps en temps, j'oublie pas trop de trucs. Mais je préfère jouer assez vite plutôt que de passer des heures et aussi vous laisser avec des silences de mort. Voilà, je ne suis pas un joueur en fait très lent. Voilà, il y a plusieurs styles de joueurs, chacun son style, mais je pense pas que je suis plus rapide non plus. Mais je pense qu'ici, pour un petit scénario comme ça, il ne faut pas non plus se casser la tête. Alors, à la prochaine!